Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Maréchal Le Pen. Merci Monsieur le Président, Madame le Ministre, chers collègues. Dans ce texte, l'idéologie, la lâcheté politique et le refus de vous remettre en question face aux échecs de vos choix économiques sont les ingrédients du cocktail explosif que vous faites aujourd'hui boire aux Français. Vous agissez dans l'urgence avec des mesures qui ne feront que creuser le déficit, 100 millions de déficit prévus en plus pour les régimes généraux, aveu d'une politique dénuée d'ambition. Il suffit de regarder avec quelle frilosité sont abordées les réformes des systèmes de retraite des cheminots, d'indemnité chômage des intermittents, même frilosité que sur la question du financement des syndicats, surtout pas touche aux copains. Lâcheté encore lorsqu'aux véritables réformes de structure, vous préférez grappiller quelques millions ici et là, en gelant ou en prolongeant indéfiniment le gel pour certaines pensions ou salaires. Il en va ainsi du gel des retraites pour un peu plus de la moitié des retraités. Il s'agit également du gel des pensions de retraite complémentaires versées pour les salariés et les cadres. Ajoutons que la revalorisation de la valeur du point de retraite complémentaire sera sous-indexée en 2015. Elle sera inférieure d'1 point à l'inflation. Si cette dernière ne dépasse pas 1%, les pensions versées par l'ARCO et l'AGIRC n'augmenteront pas non plus l'an prochain, dans un contexte social où les Français réclament votre énergie prioritairement sur le pouvoir d'achat. Surprise, vous avez voté en commission le dégel de l'allocation logement familial. Mais qu'à cela ne tienne, vous prévoyez déjà le gel des prestations familiales pour le PLFSS 2015. Comble de l'absurde, vos économies sur les familles françaises pourront dorénavant financer les allocations familiales pour les enfants d'immigrés algériens, y compris ceux nés à l'étranger, comme l'exige l'Union européenne depuis avril dernier. Visiblement, le déficit de la branche famille de 2,8 milliards d'euros ne pose pas de problème quand il s'agit de soutenir la natalité étrangère. La branche maladie, dont le déficit de 6,1 milliards est de plus important, ne connaît aucune évolution positive. Pourtant, les crédits alloués au programme profitant avant tout aux étrangers ne cessent d'être réévalués, à l'instar de l'aide médicale d'État pour les clandestins, en constante augmentation. En un an, le budget de l'AME est passé de 558 millions d'euros à 600 millions. Mais les prévisions de dépenses sont constamment minimisées au vu de son coût réel. Au lieu des 558 millions prévus en 2013, ce ne sont pas moins de 744 millions d'euros qui ont été dépensés, en raison d'une augmentation de 30% en 4 ans du nombre de bénéficiaires. Alors je vous entends déjà la voix tremblante en appeler aux valeurs de la République, mais la République, ça n'est pas l'AME. Et où est la République lorsque la fraternité de notre devise devient une véritable incitation aux filières d'immigration sanitaire clandestine suite à la démission de l'État dans son devoir de contrôle? Une actualité récente révélait encore le coût de 13,7 millions d'euros dans une filière géorgienne. Dans la même veine, vous relevez les plafonds de la CMU dont les dépenses réelles sont opaques. L'augmentation de 8,3% du plafond en juillet dernier ajoutera 200 000 personnes aux 4,8 millions de bénéficiaires. Le relèvement des plafonds de la CMU-C ainsi que de l'ACS auront pour conséquence d'augmenter massivement les bénéficiaires. Mesure défendable en période de crise pour les plus démunis de nos compatriotes, si cette générosité coûteuse pour la communauté était une fois de plus réservée aux citoyens français. Et pendant ce temps, les dépenses du régime général continuent de courir. 336,5 milliards en 2012, 344,8 milliards en 2014. Nous ne sommes plus à quelques dizaines de milliards près. Les Français sont condamnés à remplir sans faiblir ce tonneau des Danaïdes. Étonnamment, votre rigueur budgétaire s'arrête lorsqu'il s'agit de lutter à bras-le-corps contre la fraude sociale. À chaque prestation sociale, ces fraudeurs, 141 millions d'euros de fraude détectés par la CAF en 2013, soit une augmentation de 18,7% en valeur. Une vétille au regard des 5 milliards de fraudes annuelles, selon le rapport pourtant largement sous-évalué de M. Tian, certaines estimations allant jusqu'à 20 milliards. Une fois n'est pas coutume, une baisse des charges pour les entreprises est prévue dans votre texte. Impossible alors de résister à la curiosité de s'y attarder. Il s'agit de la suppression de la C3S. Passons sur le fait qu'aucune explication ne soit donnée sur la façon de garantir l'équilibre financier des branches maladie et vieillesse des bases du régime social des indépendants. Passons également sur la double peine de ces travailleurs indépendants qui ont déjà connu d'importantes hausses de cotisations sociales l'an dernier. Le ministère, toujours peu enclin à l'originalité, juge une nouvelle augmentation de la TVA crédible pour compenser ce manque à gagner. C'était trop beau pour être vrai, votre exceptionnelle faveur fiscale ne bénéficiera pas, bien sûr, aux TPE, autres grands oubliés de votre politique. La C3S ne concerne que les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 760 000 euros, soit 105 000 sur 3,5 millions d'entreprises.
Nous sommes très très loin des promesses tonitruantes de votre pacte de responsabilité. Nos TPE tombent comme des mouches face à la baisse des carnets de commandes, aux difficultés d'emprunt et de trésorerie, sans que vous ne sembliez prendre la mesure de la gravité de la situation, considérant en avoir déjà beaucoup fait avec vos emplois d'avenir subventionnés et votre CICE inefficace. Les Français ne sont pas dupes et la Cour des comptes est là pour rappeler à la réalité ce que vous ne seriez parvenus à berner. Les baisses avec parcimonie s'accompagneront de hausses de prélèvements, à la recherche de 16 milliards de recettes sur les 3 prochaines années. Comme vos prédécesseurs, vous continuez à refuser la chasse aux mauvaises dépenses, vous continuez à saigner les classes moyennes pressurisées. Je finis, j'en ai juste pour 2 petites secondes. Pressurisées pour remplir le puissant fond de votre politique d'assistanat et d'immigration coûteuse, payer les pots cassés d'un modèle économique catastrophique qui ne crée plus de richesse, mais gère la pénurie.